Salut, bienvenue à un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Cette semaine, Sandra n'est pas avec moi, mais je reçois un invité. Je reçois Mélanie Mathias de Maman Gâteau et compagnie. Elle vient nous jaser de son entreprise, qu'elle a fait un revirement, qu'elle a en fait mis la hache dans son entreprise pour faire un rappel d'un épisode un peu plus tôt cette année. Et dans le fond, elle nous parle de ses nouveaux services qu'elle offre et d'apprendre à déléguer. Donc sur ce, bonne écoute! Bienvenue à Sucre et compagnie, Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefour.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Hey, salut, bienvenue à un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Cette semaine, j'ai une invitée avec moi. C'est Mélanie Mathias de Maman Gâteau. Et on va jaser d'un peu de tout, de comment elle a commencé, de sa business sucrée, où est-ce qu'elle est maintenant, puis tout ce qui est in between aussi. Salut Mélanie! Salut! Ça En va? fait, peut-être petite correction en partant, c'est Maman Gâteau et compagnie. OK, et compagnie, OK. Puis je sais qu'il y en a eu d'autres Maman Gâteau, Ah, ok. donc peut-être juste pour être sûr qu'on parle bien de la bonne Oui, puis ça, c'est compagnie. G-A-T-O. G-A-T-O. Oui, OK, puis et compagnie. et compagnie. Mais où est venu, dans le fond, le choix? On commence par ça. Par le choix de ton nom. Oui. Moi, j'étais maman à la maison quand j'ai commencé les gâteaux. Puis, je sais pas, le nom m'est sorti, j'ai vérifié, c'était disponible, parfait. J'ai mis le O pour rendre ça encore plus simple. Finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus compliqué. Qu'est-ce que tu l'expliques aux gens, comment ça s'écrit? Oui, Quand tu le dis à l'oreille. Oui, là. exactement. Puis là, le chapeau s'est perdu en créant le logo. Quand j'ai pas voulu faire une retouche, fait que j'ai dit, on garde le chapeau, on l'enlève. Puis le et compagnie, c'est quand on a ouvert le pignon sur rue, en fait. Je voulais regrouper toutes les autres affaires qui venaient aussi. C'était pas juste du gâteau. Donc, il allait avoir les autres desserts, mais également la portion boutique. Donc, c'est pour ça que j'ai C'est pris ça. le et compagnie. Puis ça, fait que dans le fond, toi, t'as commencé à la maison. Oui, Pendant combien de temps que t'as fait ça à la maison? 1 an. 1 an, OK. Oui, 1 an qu'on l'a fait à la maison, mais la décision d'ouvrir le pignon sur rue est venue peut-être 9 mois après là, que j'ai commencé. OK, c'est quand même rapidement. C'est très rapide. Puis en fait, j'ai commencé à faire des gâteaux. Pour la première fois, j'ai touché à la déco de gâteaux en janvier 2000, je sais plus trop, là. Mais, puis 6 mois plus tard, je m'enregistrais. Quand même, hein? Wow! 6 mois plus tard, je m'enregistrais. Moi, j'étais tombée en amour, puis tout ça. Puis je suis quelqu'un qui vit mal avec le fait de ne pas être légal. Ouais, Donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite, on a sauté dans le bain tout de suite. tout de là. suite, là. Ouais. Oui, puis ça, on en reparle, que ce soit au niveau... En fait, tu sais, bon, c'est difficile d'avoir les permis de la ville. Ça, on en a parlé avec Sucré, qui est justement dans ton coin. Oui. Ça, c'était l'épisode numéro 4. Mais on parle aussi, moi, ce qui il me fait lever le bras. Le poil sur les bras, c'est le permis du MAPAC. Oui. Que les gens font comme... Ben, pourquoi se passer avec ça? Négligent. Puis qui négligent, genre, non, c'est pas nécessaire. Puis on en voit tellement. Tu sais, je travaille sur le répertoire que je t'ai parlé. Puis, bon, je me dis, hey, ça va être facile de remplir le répertoire. Puis j'ai beau partager dans les groupes de gâteaux, c'est gratuit, c'est affiché, là. Puis les gens, c'est comme... Il y en a qui... J'ai une question, avez-vous un permis du MAPAC? Parce que ça, c'est écrit, vous allez devoir... tu sais, Fournir des preuves. ouais, c'est ça. Puis il y en a qui me disent non, qu'ils l'ont pas. Je pense qu'ils n'ont pas lu la question comme il faut, là. Ou il y a un manque Je sais pas. Puis après ça, je me dis, voir le nombre de visites versus le nombre de convertis que j'ai eu, je fais, OK, il y a une maudite gang que je me dis que... Oh, peut-être qu'il retourne au bord. Ouais, quand ils voient ça, ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est justement ça, c'est des choses qu'on veut sensibiliser aussi d'avoir la base, l'hygiène aussi. Fait que toi, dans le fond, si on continue dans ton processus, t'as pris un pignon sur rue qui était dans ta ville, dans le fond? Oui. C'était vraiment pas un commerce à ta maison comme Nathalie Paré, qu'on a fait une entrevue plus tôt cette année, qu'elle, c'était une extension de sa maison. Oui. Toi, t'es vraiment allé séparer complètement ton entreprise. Oui, complètement. C'était-tu une question de permis de ville qui peut pas faire de chez vous? Tu voulais vraiment pas le faire proche de chez vous? Non, en fait, c'est mon mari. Mon mari qui était avec l'idée. Il a vu le local vide, puis ça faisait longtemps qu'on passait devant, puis que
C'était une belle localité, tu sais, puis il m'est arrivé avec l'idée, il dit « Qu'est-ce que t'en penserais? » Puis Puis moi, je suis tout le temps dans le couple, je suis la plus reculée, la plus posée, qui va prendre le temps d'analyser, Puis là, mon Dieu, il me donne la chance. Écoute, c'est la chance de beaucoup de cakers, j'imagine. Qui diraient, mon mari arriverait avec ça, il dit sauterait sur le... Fait que finalement, on est allé le voir, puis j'ai décidé d'embarquer dans le projet. Oui. Fait que là, puis là, tu parles dans le projet. Fait que ça a duré, ton pignon sur rue? Ça a duré 4 ans. 4 ans. Oui. Parce que là, on est en 2019. Oui. Tu fais une redirection, dans le fond. Oui. De ton entreprise. Exactement. Puis Sandra puis moi, on se demandait, on sait un peu la réponse, mais les personnes qui nous écoutent ne savent pas la réponse. Tu as décidé de faire une redirection de ton entreprise, tu sais. C'est quoi qui est comme venu jouer pour dire « Ah non, je fais mon pignon sur rue, puis je redirige mes activités vers d'autres choses. » Maman Gâteau ne ferme pas. Non. Mais tu réalignes ton offre. Oui. C'est quoi qui t'a emmené là? Ce qui a fait vraiment déborder là, le vase, c'est qu'on a eu des problèmes avec le local. Fait que là, déjà là, on avait des problèmes, mais tu continues toujours, les commandes continuent à rentrer, puis on dirait que tu restes comme pris dans le beat de ça. Là, quand on a eu, à un moment donné, quelque chose qui nous a mis au pied du mur, là, c'est là qu'on commençait à se poser des questions. Puis au niveau familial aussi, là, tu sais, que ça prenait beaucoup de mon temps versus le temps que je pouvais investir à la maison, puis tout ça. Fait que tout ça, on a compilé, on a fait du pour et du contre. Puis ça a donné... C'est des grosses décisions. Oui, puis ça a donné justement avec vos émissions, là, quand mettre la hache. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, puis qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que dans 10 ans, où est-ce que je veux être? Puis tout ça. Puis le pignon sur rue répondait plus à ça. Je me sentais vraiment prisonnière. J'étais vraiment pris avec ça, puis c'était pas ce que je voulais. Donc, par contre, il y avait une portion que je n'étais pas prête à laisser. Tu sais, c'était quand même mon bébé, là, Maman Gâteau et compagnie. Je voulais continuer dans se lancer ça, mais faire autre chose. Puis, moi, je suis diplômée secrétaire générale, puis tout ça. Puis la paperasse, l'administration, j'en ai toujours fait. Puis t'aimes ça. Puis j'aime ça. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, ben peut-être bien que moi, je pourrais aller aider les autres entrepreneurs sucrés. De ce côté-là, parce que souvent, c'est des créatifs. Oui, exactement. Qui n'ont qu'une structure, là. C'est ça. Fait que moi, j'avais un côté créatif que j'avais besoin de nourrir, que j'ai nourri pendant ces années-là. Mais là, j'ai l'autre côté aussi qui me manquait, là. Fait que c'est de là que c'est parti, là. C'est ça. Fait que là, tu offres du service administratif, oui. Que ce soit pour structurer, les factures et tout ça, tu fais la tenue de livre, Oui, la tenue de livre. Je cherchais les mots. Dans le fond, tu offres la tenue de livre. Oui. Est-ce que après ça, quel genre de service, tu sais, qui soit plus concret? OK. Ben, je peux faire de la tenue de livre. Donc là, je peux faire les remises gouvernementales, je peux faire les payes, je peux faire les DAS. Je ne fais pas les impôts. Je suis pas spécialiste là-dedans. T'es pas comptable? Je suis pas comptable. Mais, tu sais, je peux arriver avec tous les chiffres que votre comptable, lui, après, il y a une heure de travail à faire, puis il n'y a pas rien d'autre à faire. Tu sais, tout est clair. Je peux faire les conciliations bancaires si vous les voulez. Ensuite, je peux faire tout ce qui est ce qu'on fait pas. Tu sais, moi, des recettes sur des bouts de papier, là, j'en ai à tonnes, puis je me disais toujours, je vais les mettre au propre. Parce qu'à un moment donné, quand ils sont au propre, ben oui, c'est plus facile, puis il y a moins d'erreurs. Ben, tout ça que vous n'avez pas le temps de faire, moi, je peux vous le faire. Est-ce que tu offres, du service pour répondre, aux gens, tu sais, sur leur page Facebook à leur place, tu sais, vu que tu connais le domaine, est-ce que c'est un genre de service? Parce que je sais qu'il y en a qui sont beaucoup fatigués de répondre aux messages sur les pages Facebook. Bien, c'est sûr que je trouve... Oui, je connais le domaine, mais encore de là, souvent, ça va être des renseignements pour donner des prix puis tout ça. Puis chacune a leur manière de justifier leur prix. Donc, mais tu sais, il y en a qui sont juste tannés de dire au client, ben gars, faut que tu m'écrives à telle adresse pour avoir, ou tu remplisses ton formulaire pour avoir une solution. C'est ça, mais la création de formulaire, ça, je pourrais le faire. Je pourrais faire des tableaux, calculer vos costs de produits. Tu sais, dire, OK, j'ai ce produit-là, mais je dois le vendre combien? Beaucoup de monde... Tu sais, ils se posent souvent la question, OK, combien toi tu le vends? Puis ils se basent là-dessus sans vraiment savoir leur propre cost. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je peux... Puis encore là, je peux soit vous donner vous créer le tableau, puis après, vous le faites, ou si vous me dites, non, fais-le au complet, donne-moi juste le prix. Ça, exact. Ça peut être... dans le fond, déléguez-moi autant que vous en voulez, aussi peu vous voulez. Ah, c'est bon, ça. C'est à la carte. C'est à la carte, là. Puis aussi, tu fais du produit. T'offres...
Les images... comestibles. Oui, les images comestibles. T'en envoies, dans le fond. Oui. Ce que je faisais avec Sugar, moi, je te refile mes clients. Oui, exactement. Puis je suis contente de pouvoir filer justement à toi ou j'ai refait d'autres mondes aussi, mais toi, je sais que tu ships. C'est pas tout le monde qui ship non plus. Fait qu'il y a ça, mais tu fais aussi des toppers, me semble. Oui, je fais un peu de topper. Puis au niveau des images comestibles aussi, je fais... tu sais, j'ai eu un commerce, je sais ce que c'est. Ça peut être payant, les images comestibles, mais ça peut demander énormément de temps aussi. Ah oui. Donc, tu sais, ayez pas peur de leur dire, parce que souvent, quand on va dire, OK, c'est 12 la feuille, bon, ils viennent, ils donnent le fichier, tu imprimes. C'est ça que c'est supposé avec le 12 S'il faut commencer à faire du montage, puis vous ne chargez pas, ça finit plus. Puis là, il faut que tu sais, la recherche sur Google, oui. ceci, puis ça. Ouais. C'est ça. Fait que c'est là que ça devient difficile pour vous, puis des fois, ça peut vous prendre énormément de temps. Mais encore là, moi, c'est un service que j'offre. Donc, vous dites à votre client, contactez elle, elle va me faire le fichier, eux vont me payer. Ensuite, vous arrivez avec le fichier, vous avez juste à l'imprimer. OK. Tu sais, fait que ça, c'est avec les images comestibles, c'est un autre service que j'offre. Puis je fais aussi, pour ceux qui ont les machines à la maison, je suis distributrice pour les produits. Ouais. Les encres, les papiers. Oui, c'est ça. Ensuite, les toppers, oui, c'est ça. Ça, j'en fais un peu aussi, mais je fais rien avec les bâtons, comme les banderoles, puis tout ça. Je ne vais pas commencer à faire du scrapbooking. Ouais. C'est plus, mettons, un merci ou une félicitation ça, qui est découpé là, à la machine. À la machine. Ouais. Ça, c'est quoi en tant que matériel? C'est en papier cartonné qui appelle du cardstock. Ouais. OK. C'est ça que je me demandais quand je l'avais passé. Je suis comme... Oui, il y en a en acrylique. Ça, mais... ça. Puis là, je trouve ça intéressant parce que souvent, on va souvent en voir qui sont juste en anglais. Oui. Tandis que là, tu peux vraiment tomber. Personnalisé en français, oui. Exactement. Fait que là, dans le fond, là, ton pignon sur rue... Il est fermé présentement, puis tu retournes, dans le fond, complètement à la maison. Oui, dans mon bureau. Puis là, avec ça fait quand même quelques semaines. Oui. Comment tu files? Super bien. Très zen? Oui, très zen. Oui, vraiment. Même j'ai des clients qui m'ont vu avant et après, puis ils disent, oh mon Dieu. C'est beaucoup plus relax. Ils disent, je voulais pas dire que tu avais de l'air fatigué ou quoi que ce soit, mais ils disent, tu as de l'air vraiment mieux dans ta peau, là. Dans ça, plus être sur ton X, dans le fond. Parce que tantôt, tu parlais que tu te voyais pas dans 10 ans. René, encore ton pignon sur rue. Non. Fait que là, dans 10 ans, j'ai goût de te demander, tu te vois où dans 10 ans? Ça, tu l'as pas prévu, celle-là, hein? Non, j'aime pas ça. OK, peut-être pas dans 5, 3, mettons. Ça, je suis pas bonne. Moi, j'ai plein d'idées de projets que je veux faire. Je t'écoute parler, puis tantôt, je fais « Ah, ça, on pourrait faire ça ensemble. Ça, on pourrait faire ça ensemble. Ah, ça aussi. » Parce que tu viens complémenter... ce que j'offre comme service puis comme formation. Oui. Parce que moi, je suis très visibilité web, puis tout ça, tu sais, le réseautage, etc. Mais tout ce qui est paperasse, moi, ça me fait un petit haut le cœur. OK. Carrément. Fait que je suis comme, OK, là, on pourrait peut-être faire ça, pour ça. Fait que quand tu as fini d'enregistrer, c'est clair que il va y avoir d'autres choses qui vont se développer, ça, c'est certain. Vu que t'es pas capable de te voir comme dans 10 ans, c'est comme vraiment loin, là. Mettons, là, 3 ans, t'as-tu une vision de où est-ce que tu veux t'en aller ou... J'aimerais ça que chacune de mes visions, que je réussisse à les mener à terme, là. Parce que beaucoup de ces visions-là qu'on avait depuis le début, puis étant donné que j'étais pris justement avec le côté pâtisserie et tout ça, mes autres projets qui étaient moins lucratifs, pas moins lucratifs, mais qu'on voyait moins l'argent rentrer directement, on les tassait de côté. Puis souvent, avec justement, tu parlais par rapport à la paperasse, que les gens, on le néglige parce que c'est pas l'argent qu'on voit rentrer. Tandis que quand on prend la commande, on sait qu'il y a de l'argent qui rentre. Mais tu sais, il faut pas négliger ce côté-là. Non, parce que puis on s'en parlait hors micro, moi, j'accumulais pendant 1 an, mais le temps que je perdais au bout de l'année à essayer de démêler, puis de dire, ah oui, c'était quoi déjà cette affaire-là que j'ai... Puis là, c'est plus clair, mais le temps que tu perds encore plus pour essayer de mettre de l'ordre, je me dis, Colin, j'aurais dû payer quelqu'un au fur et à mesure pour faire de la tenue de livre. Ou de la perte de facture. Ou de la perte... Ça, c'est... Puis là, tantôt, j'aimerais ça que tu m'expliques. Mettons que quelqu'un veut prendre ton service de tenue de livre. Oui. Explique-moi la simplicité de la chose. Bien, c'est tout simplement mettre toutes ces factures, toutes ces ventes dans une enveloppe, puis il m'envoie ça. On fonctionne par DICOM. Moi, je reçois ça le lendemain. Puis après, moi, soit que je vous le renvoie au mois, ou on peut y aller aux 2-3 mois pour minimiser les coûts d'envoi. Ça, c'est comme merveilleux, là. C'est... moi, je trouve ça... Moi, je fonctionne... Tu sais, maintenant, j'ai moins de paperasse à gérer que quand je faisais justement des commandes de biscuits, tu sais. À la fin des classes, je me ramassais avec 60 commandes sur mon site web.
Puis là, j'avais les factures de merde, tout ça, mais là, à cette heure, j'ai des plus grosses facturations qui rentrent de temps en temps. Oui, c'est ça. Puis j'ai moins de dépenses aussi. J'ai moins de petites factures de farine ici, de flour, Fait qu'à cette heure, j'avais sur QuickBook, puisque mes factures rentrent toutes en ligne, que ce soit pour mon site web, tout ça, mais je sais que dans le milieu du gâteau... Non, c'est beaucoup de paperasse. C'est paperasse. Ça monte dans le fond d'une sacoche. Oui, puis qu'on oublie après. Exactement, puis tu te ramasses à la fin de l'année, tu fais « Ah, ben j'ai pas mis ça sur mes impôts, ben j'ai pas mis ça. » Mais ça, c'est toutes des petites affaires qui te font pas d'argent, au final. Oui, puis n'oubliez pas, justement, par rapport à vos factures, tout ça, vos frais de déplacement, qu'il ne faut pas négliger. Par contre, il faut garder un registre pour bien détailler. Ça se peut qu'on ne vous le demande jamais, mais la journée qu'on va vous le demander... Oui, c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, toi, tu peux aider justement les gens à structurer pour dire, ben regarde, tu prends... Bon, ta paperasse, c'est assez facile, tu mets ça dans l'heure et tu l'envoies, mais mettons justement qu'il faut qu'ils prennent des notes pour ça. Tu peux leur dire, ben regarde, voici la feuille, voici comment tu fonctionnes, voici telle chose à garder. Tu sais, tu peux tout structurer dans le fond, les business là, de A à Z, tous les côtés paperasse là, pour les aider à bien démarrer dans le fond. Oui, pour être plus efficace avec leur temps. Ou bien, tu sais, même créer des templates de facture. Oui. Des templates de prise de commande. Oui, c'est tout ça. Tu sais, dans le fond, tu as dealé avec des clients avec ton pignon sur rue pendant 4 ans. Fait que tu en as vu des affaires passer. Là. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis je comprends la réalité de ce que c'est. Tu sais, j'irai jamais vous achaler un vendredi, là, parce que... Non, c'est vraiment pas la bonne journée. C'est pas la bonne journée. Non, puis moi, ça me faisait, là, comme tu dis, le poil éminérait de ses bras quand on voulait m'achaler pour des niaiseries un vendredi. Non, c'est ça. Ça, c'est pas pour rien que notre podcast sort le mercredi, parce qu'on sait qu'il y en a qui travaillent beaucoup à partir du mercredi pour sortir leur commande du vendredi. Donc, on s'est dit, on va sortir ça le mercredi, ils vont nous écouter le mercredi. C'est vrai? Mais tout est pensé. Ah oui, c'est ça, exact. Là, on sortira pas ça un dimanche après-midi. Ça ne marchera pas. Le seul temps qu'on a en famille, pratiquement. Ben, c'est ça, exactement. Là. Puis je me disais, as-tu un conseil? Tu sais, mettons que tu aurais un conseil à donner. Un conseil à donner? Apprenez à déléguer. Ah, ça, j'aime ça. Que ça soit dans n'importe quoi, mais allez déléguer ce que vous aimez pas. C'est vrai. Puis tu deviens beaucoup plus efficace, dans le fond. D'être dans sa zone de, comme ma coach a dit, d'être dans sa zone de génie. Oui, c'est ça. Tu sais, si ta paperasse, ça te prend 4 heures, combien de gâteaux tu peux faire en 4 heures? Ou combien de publications, ou combien de peu importe ce que c'est. De projets pour le futur, tu sais, regarder pour Noël. C'est ça, ou tout simplement prendre du temps pour soi aussi. Tu sais, si t'as moins de temps à passer sur ta paperasse, t'as peut-être plus de temps pour aller lire un livre, tout simplement. C'est con, mais faire ça... De déconnecter va te faire du bien aussi, puis ta business, moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Ouais. Je me suis rendue au bout du rouleau avant de comprendre ça. Mm-hmm. Que c'était correct de m'asseoir pour juste lire un livre. Oui. Ou de toujours travailler. C'est vrai. C'est con, là, mais c'est ça. Dans le fond, où est-ce qu'on peut trouver... Les services. Oui. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut trouver tes services? Comment qu'on peut te contacter, faire avec toi, ou les images comestibles? Où est-ce qu'on peut te trouver? On me trouve sur le net, que ça soit Facebook, Instagram. C'est sur Maman Gâteau et compagnie? Non, c'est sur Maman Gâteau, puis le O, c'est un 0. Ah, OK. Parce que l'autre était déjà pris. Oui, il était déjà pris en France, ou je sais plus trop. OK. Fait que c'est le même nom pour Instagram et Facebook? Oui, le même? Ça, c'est le même. Okay. J'ai le site Internet aussi, Maman Gâteau et compagnie, qui est la boutique en ligne. Et j'ai le mamangâteau.com. Mais là, avec la redirection, tout ça, c'est pas il va y avoir une refonte, dans le fond, pour expliquer plus tes services. Oui, exactement. Puis sinon, toujours par le téléphone. Oui, t'aimes ça par téléphone? Oui, j'aime ça. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme, non, moi, je veux rien savoir du téléphone. Non. Moi, le téléphone, il n'y a pas de problème. Puis il n'a même pas changé, en fait. J'ai gardé le même numéro. Dans la description de l'épisode, je vais mettre tous tes liens. Parfait. Comme ça, les gens vont pouvoir te trouver facilement. Puis de pas avoir peur de déléguer, puis... ça peut aider à pas plus, c'est dans le fond notre entreprise sucrée. Là. Oui. Donc, je pense que c'est pas pire comme wrap-up. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, fait que je vais souhaiter une bonne semaine. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles, parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas, puis ça pourrait les aider dans leur business aussi.
On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.